Une partie plus tranquille cette fois-ci. Ouais, plus tranquille, mais... Mais... Edgar, on sort peut-être en premier là, pendant que Claude il continue de jaser. Dehors, il y avait de la lumière. Là, il y a des bruits, il y a de la musique. Ça fait bizarre, là. Moi, je pense pas que c'est dans la maison la source. Je pense que ça serait autour, toi. Ouais. On n'a pas fait le tour encore. On a le temps de faire un petit tour rapide de l'extérieur. Hein? Ben, je pense qu'on a passé en masse de temps chez Mme Suarez. Là. Si on veut vraiment trouver des informations, je pense qu'il va falloir qu'on s'approche de la maison. Ouais. Edgar, c'est moi tu décides, là, c'était supposé être une job-in là, qu'on était supposé de faire tout le monde ensemble, puis you're the man, fait que... qu'est-ce qu'on fait? Mais là, à date, c'est pas bien payant, hein, mais toi, Claude, c'est de quelle maison tu parles, là? Ben, celle-là avec la folle avec la cisaille, là. Celle qui a tué son mari, là, parce que la maison... Ben, c'est pas à côté, mais c'est genre deux maisons à côté plus loin, là. Celle où est-ce que la bonne femme a tué son mari parce que la maison, il a révélé les crimes, là. Attends un peu, là, je sors le plan, là. Hey, on se donne même mélangeant ces nouveaux quartiers-là, là. On s'en reconnaît plus, là. Mais il y a 16 maisons sur la rue, Edgar. Il y en a 16! Mais là, Claude, là, la dernière fois qu'on est allé dans une maison abandonnée, qu'il y a du monde qui a disparu, qui sont morts, là, on a passé beaucoup de temps là-bas. Là. Je pense pas que c'est le genre d'affaire qu'il faudrait commencer tôt le matin, pas en fin de journée de même. Sinon, tu sais, on risque d'être encore poigné là à soir, puis je sais pas, ça me tente. Ah, mais Grégory, notre essence est comptée. On peut pas là, se promener, là, faire plein d'allers-retours de même. Là. Écoute, moi je dis, on va juste faire le tour de la maison dehors, voir avec nos chiennes. Puis on prend un papier, on fait semblant comme si on regardait le territoire, là, puis d'évaluer avec notre job de technicien. Là. On fait le tour de la maison, on fait juste prendre juste une vue bien vite, on s'en tourne chez nous, parce que là, la journée est longue, puis... Alors que je dis ça, vous voyez dans mes yeux que je dissocie un peu, puis que je veux pas vraiment, mais faut qu'on écoute une cassette à soir. Puis on a un laps de temps assez serré pour écouter ça. Ouais. N'oubliez pas, des fois, les lieux que vous investiguez vous permettent aussi d'écouter des cassettes. Parfois. Ouais. Ouais. Il y avait un VHS spécial à l'autre maison, mais ça ne me tentait pas trop. C'est une oeil qui traîne. Ah, ça traîne souvent, ces bébites-là. Est-ce que vous avez apporté les cassettes avec vous? Probablement que je suis assez paranoïaque que je les laisse pas à la maison tout seul. Ouais. Genre, j'ai vraiment une espèce de petite caisse de plastique là, où est-ce que je peux comme toutes les ranger là. Puis genre j'ai une coupe de packs de 5. Une mallette à cassette. Oh oui, puis genre je peux en ranger facilement 5 dedans là. Fait que parfait. Est-ce qu'il y a un VHS à la maison modèle? C'est ce qu'on va aller voir. Ben c'est-tu la maison modèle que l'assassinat ou c'est une autre maison? Ouais, ben quoi que. Non, je pense qu'à ce soir, on serait peut-être mieux d'être dans un espace contrôlé. J'imagine que vous avez un peu cette discussion-là à l'extérieur en sortant de chez... Oui, on est en train de se diriger vers la maison. Vous êtes en train de vous diriger. Si vous vous souvenez bien, le meurtre a lieu à la fête de quartier au cul-de-sac, au bout du cul-de-sac. OK, pas dans une maison. Exact. Non, c'était dans la Mais vous reconnaissez quand même assez facilement la maison d'Hélénis parce qu'il y a des rubans de police devant la porte principale. Ah, c'est illégal, là. Bon, fait que... Ça demande de la planification, là. Oui, Est-ce sur l'heure qu'on du fait. C'est certain que l'investigation que vous allez faire là va déborder sur les règles de la nuit. Voilà, regarde. On va aller se pogner un petit churros là, avec du mac and cheese, là, puis...
On revient demain? Ouais. Je pense que oui. Bon. Oh. Edgar, il est là comme mon nuage. Rapide, là, ouais. Edgar Vous conduit, allez- fait que t'as quand même un petit levier si jamais tu veux jeter un coup d'œil rapide. Edgar, t'es même pas. Tu portes encore ton linge la veille tellement que ça t'a chambranlé. Laisse-toi une chance. Là. Ah, écoutez, je pense que j'ai peut-être l'impression qu'il y a un des pneus qui a plus de mou, là. Je vais juste aller le regarder. Ça tombe bien, je suis pompiste, puis je suis bon à. Je le regarde, je plisse les yeux. Ok, vas-y. Vas-y, Edgar. Va regarder ton flat, là. Vas-y. Fait que je débarque vite, là, pour jeter un petit coup d'œil, là, sur le site. Est-ce que tu regardes Je le roule les cul-de-sac ou la maison d'Hélénis? La maison, là, parce qu'on s'en allait comme si on sortait. Donc, tu vois les rubalises des forces de police. Peu de choses révélateurs si tu regardes la maison de l'extérieur. Peut-être que tu pourrais en apprendre plus vraiment en regardant par la fenêtre, par exemple, ou... Ouais, moi, voilà. je me dépêche vite. Ah, tu vas littéralement aller voir. Fait que, tu sais, au moins, c'est... Fait que tu traverses quand même, tu rentres sur la petite cour avec le petit gravier, tu sais. Comme un petit pas rapide, là, tu sais. Il y a un petit commitment. Il n'y a pas de trappe à ours là, tu sais. Je vais te faire un jet pour voir à quel point. Parce que, tu sais, Greg et Claude, vous remarquez. Ben, non, let's go, gang. On va rouler des dés, on est ici pour ça. Greg et Claude, juste savoir un peu votre focus à ce moment-là. Est-ce que vous regardez un peu aux alentours? Faites-vous le guet? Est-ce que vous regardez la voiture? Est-ce que vous regardez aussi la maison ou le cul-de-sac? Ou vous avez plein d'options de choses que vous pouvez quand même regarder. Vous n'aurez pas nécessairement un indice, mais peut-être des informations sur la trame quand même. Ben, puisque Edgar fait à sa tête, je vais prendre une petite marche vers le cul-de-sac, dans le fond, aller regarder. De toute façon, Edgar, il est allé sprinter vers la maison, là, fait que moi, je vais vraiment, ok, c'est bon. Fait que je vais faire un petit tour du cul-de-sac, puis regarder, voir le lieu du crime, s'il y a des choses de police qui indiquent attention aux zones de crime, puis tout. Je vais comme juste faire mon fouineux un peu, puis ensuite revenir à la voiture. Ok, puis Greg? Greg, lui, je pense que quand il a callé Mac and Cheese and Churros, là, dans sa tête, la Switch, genre, elle s'est mise à off. Il reste dans le truck, les deux pieds bien à côté sur le dash, en train de regarder une revue sportive, puis à juste zioter à gauche puis à droite. C'est juste pour pas qu'on se fasse, voler les pneus ou de quoi, ou je sais pas. Là, il est comme juste garder. On a quand même les cassettes. Il est plus un peu gardien de sécurité distrait. Classique, là, qui. Pour la logique de la chose, vu que tu cherches pas tant à l'extérieur, ça va être un jeu d'observation avec le désavantage. Ça t'intéresse pas tant que ça. Là. C'est plus pour la logique que pour te pénaliser. Là. Ça va me donner un 6. 6, donc tu remarques rien, justement. Là, tu regardes les revues, puis il y a personne qui vient voler dans l'auto. Edgar, tu vas regarder par la fenêtre, puis dans le fond, cette maison... tu peux voir des vieux cartons jamais déballés à l'intérieur de la maison. Une espèce de maison décorée de façon relativement sobre et ordinaire. Que tu peux voir par la fenêtre, je fais peindre la scène finalement. L'Hélénis était l'image même du vieux couple aimant dont le mariage avait tenu le test du temps. Qu'est-ce qui l'indique dans leur maison? Que cette union était en fait profondément défaillante. Fait que de ce que tu peux voir dans la fenêtre, puis d'un peu de ce qu'il y a dans le... Que leur union était forte, là. Dans le fond, c'est qu'ils avaient une apparence d'un vieux couple aimant dont le mariage avait tenu le test du temps. Mais en fait, toi, tu regardes leur maison, puis tu dis non, c'est pas le cas. Cette union était profondément défaillante. Fait qu'est-ce qui te donne cette impression-là dans ce que tu vois? Les cadres. Mettons sur des étagères au loin, là, des cadres qui actuellement représentent le couple sont couchés. Puis même qui pourraient en manquer au mur, qui est montré ensemble. Là. OK.
Puis des fois, tu vois qu'ils ont été enlevés, ils sont empilés peut-être sur le côté, puis tu vois que c'est celle des coupes, là. OK. Puis tu peux faire un jet investigation ou observation selon l'angle. Si tu veux plus chercher des choses particulières ou essayer de... j'oserais quasiment plus dire investigation pour essayer de comprendre ce que tu vois, là. Ouais. Ça serait à ce moment-là du mental. Ok, parfait. C'est la même affaire. La déduction, pardon. Je l'appelle toujours investigation, mais c'est déduction. 8. 8. Dans le fond... C'est vrai, faut que j'aille te chercher un indice. Là, ça, c'est-tu le même indice que pour la madame, là? On est-tu sur le même gros cas? C'est le quartier. C'est le quartier. Ok, c'est le quartier. Le mystère, ouais. Ok. Qu'est-ce que t'aurais peur de trouver ou qu'est-ce que t'as peur qui arrive? Là, d'habitude, je le demande avant qu'on roule, mais... Qu'est-ce que j'ai peur qui arrive? J'ai peur qu'il y ait quelque chose, là. Quelque chose, quel genre? J'ai peur de me faire surprendre par peut-être une bête ou une entité. Tu sais, je me dis, il y a eu un meurtre, on entend des affaires. J'ai peur de qu'il y ait un fantôme ou une apparition là, qui me saute dans la face. T'as peur de regarder par la fenêtre puis que quelque chose en tête te regarde, tu sais. Oui, c'est ça! Tu sais, qu'on lève nos... en même temps, là. Ouais, parfait. Je vais juste essayer de... Ok. Je vais utiliser mon nouveau move. Révéler un secret. Fait que dans le fond, toi, Edgar, ce que tu vas trouver, ça sera pas un indice, mais tu vas quand même voir des choses. Effectivement, là, vu que t'as échoué ton jet, ben non, c'est vrai, je vais quand même te donner un indice, c'est vrai. Pas de suite. C'est plus dur la nuit, c'est pour ça qu'à 8, je l'ai échoué. Ben 8, je pense que c'est un succès mitigé dans le sens c'est que mitigé parce que c'est 8 le seuil, exact. Okay. Fait que c'est soit il se passe absolument rien, t'as pas de conséquences négatives, puis t'as échoué, soit t'as réussi, mais t'as la conséquence négative. Et comme c'est la nuit. On va venir vite, je pense. Ah, tiens, je vais vous sortir celui-là. Il revient en courant. Oui, c'est ça, en criant. Sinon, t'as une clé. Tu veux tourner une clé. Ouais, je pourrais. Ok. Ah, c'est nice. Ok. Tu inspiré, t'es fait. Tu vois une maquette du développement. Une petite maquette. Fait que l'indice, c'est que c'est une maquette du développement. Ça, c'est l'indice. Dans le fond, tu vois sur la maquette, tu reconnais un peu les maisons. Puis tu vois. Puis on dirait que c'est assez proche pour que tu le vois, là. Tu vois un petit bonhomme qui regarde par la fenêtre. Avec une ombre noire derrière lui. Il va prendre un peu de stress. Attends. Il l'a vu où, là? Dans la maquette? Dans le fond, dans la maquette, Edgar est là avec un monstre derrière lui. Genre d'ombre derrière lui. Puis, en plus, puis là, tu vois ça, tu sais, pendant que tu recules. Puis là, tu te mets à entendre vraiment des voix. Greg, je t'ai demandé, j'ai utilisé mon move de maître de jeu. J'aimerais que tu révèles un secret, puis c'est ça qu'Edgar va entendre. On va dire un secret embarrassant de Greg. Un secret embarrassant de Greg? Ben, quelque chose qui pourrait éveiller la suspicion d'Edgar à ton égard. Qu'est-ce que Greg aurait pu... Ok, au point que ça soit suspicieux, là. Ouais, mais tu sais, à la limite, ça pourrait être hors contexte. À la limite, ça, tu sais... C'est Greg qui a fait fou la toilette ce matin, genre. Juste que t'as vu ça, là, t'es déstabilisé, puis là, t'entends des chuchotements, puis c'est genre... Tu triché une compétition sportive? Un tricheur. Ouais, peut-être quelque chose comme ça. Ouais, un tricheur. Oui, en fait, ce que tu pourrais trouver, ce que tu pourrais entendre, là, ça pourrait être encore pire. Là. C'est pas juste comme, genre, il est un tricheur, là, tu pourrais entendre comme la voix d'un adulte
qui dit, regarde, prends ça, injecte-toi ça dans le genou, tout va bien aller, tu vas être capable de continuer le match. Mais le murmure, c'est pas des flashbacks, fait que c'est pour ça que ça pourrait être comme vraiment... ouais, ça pourrait être juste comme genre, Greg, c'est déjà dopé, tu sais. Greg, c'est un menteur, c'est un tricheur, il est déjà dopé, ou il s'est dopé, tu sais, même pas comme pour insinuer que c'est juste une fois, tu sais. Oh non, c'est ça. Dope, dans le fond. C'est un peu ça là, que t'entends hein, comme des espèces de... que tu réussis à discerner parmi les chuchotements. Edgar Pressé vient de voir ça, vient d'entendre ça, d'entendre que Greg était un tueur. Puis, pendant ce temps-là, Claude, qui est au cul-de-sac, Claude. Cul-de-sac. Un large cercle d'asphalte craquelé, luisant sous le soleil. Des vélos abandonnés. Un grand feu au centre a laissé des traces sur l'asphalte. C'est ici que Marguerite Lénis a assassiné son mari. Quels vestiges de cette funeste soirée sont encore visibles, Claude? Oh! Quels vestiges sont encore visibles? Puis ça, dans le fond, ça s'est passé dans un cul-de-sac, dans une espèce de un cercle pavé, là. Où ils ont fait un genre de feu, finalement, puis... Ça fait plusieurs jours / semaines déjà, fait que je pense qu'il n'y a plus vraiment quelques jours, ça fait pas si longtemps, parce que les rubans sont encore là. Sur la maison. Les rubans sont encore là. Les rubans ils étaient sur la maison, puis là, le lieu du crime, c'est ça, fait que ça fait pas très longtemps. Je vais dire dans le sol, dans le pavé directement, il y a encore les marques entre les briques dans le sol, de là où est-ce que les cisailles ont tombé dans le sol quand ils ont été garochés après avoir fait leur crime. Il y a comme les traces dans le plancher où est-ce que les cisailles sont rentrées dedans. Là, les cisailles sont plus là présentement, mais il y a encore justement les traces dans le sol, l'indentation des grosses cisailles. J'assume comme à buisson, là, comme pour faire du paysagisme. Là. Bon, parfait. C'est des cisailles ou des ciseaux, là? C'est comme... ça vient d'être canon, c'est des cisailles. Elle a tué à coup de sécateur, là. Puis... ben, en fait, moi, c'est ça que j'avais pris comme note, là, des cisailles. Fait que, c'est ça. Oui. Fait que tu vois la trace qui est là. Fait que peut-être à ce moment-là que tu vois un peu l'espèce d'écho, là, que tu te réimagines ce qui aurait pu arriver, tu sais. Qu'est-ce que tu cherches sur place? C'est une bonne question. Je regarde un peu justement tous les rubans de police, probablement les traces de craie, peut-être qu'ils ont été un petit peu délavés avec la pluie, peut-être des bâches qui ont été placées, des tentes pavillons installés de façon temporaire. Il y a probablement, je sais pas s'il y a des policiers présentement qui surveillent ou s'il y a personne actuellement. Là. Il y a personne actuellement. Il y a personne. Fait que, tu sais, bon, ils ont déjà pris toutes les preuves, mais je vais pas faire exprès de manigancer sur leur terrain. Mais, tu sais, je vais faire un tour des différents lieux que la police a tagués. Okay. Puis, je vais voir si, comme, Claude se prend pas pour un 2 de pique, là. Fait que, tu sais, je vais voir s'il y a pas un endroit dans tout ça ici qui est pas tagué par la police qui devrait peut-être l'être. OK. Fait que ça va être un jet d'investigation. Parfait. Fait que je suppose que ça va être un jet de mental. Hein? Mental. Déduire, pardon. Parfait. Donc, déduction, ça va être plus 1. You. C'est un 4. J'oublie toujours de vous demander est-ce que vous avez peur qu'il arrive oui. Rétroactivement. Qu'est-ce que j'ai pas qui arrive ici? Qu'est-ce que t'aurais pu trouver aussi, sinon? Ben, c'est sûr qu'une des choses que j'ai peur qui arrive, tu sais, c'est que je me fasse pogner par la police qui est pas là, mais c'est comme qui doivent surveiller leur terrain, ou que quelqu'un me voie fouiner puis appelle la police. Fait que ça, c'est une peur, on va dire, rationnelle que j'ai par rapport à la scène. Sinon,
On va y Qu'est-ce que avec j'ai la peur? suivante. OK? Ouais, vas-y. En t'enfargeant dans la trace que t'as trouvée, c'est comme ça que t'as trouvé la trace, tu t'es enfargé puis t'es tombé. Tu t'es pété la gueule et tu saignes. Puis là, le problème, c'est que c'est encore une scène de crime active puis tu vas saigner sur place. Oh, cool. Peut-être que ton nez, t'as le nez qui coule, là, tu sais. Ça Fait coule que tu partout. perds un point de vigueur aussi. J'essaie d'essuyer, puis je fais juste comme plus encastrer le sang dans les craques du pavé, là. Je suis comme. Shit! J'essaie de cracher dessus pour le laver. Je panique un peu avec tout ça. Mais genre un point de partout. vigueur. Ouais. Parfait. Fait que j'ajoute plein de DNA partout dans la scène du crime. Je crache, je saigne, j'essuie, j'échappe des cheveux puis des morceaux d'ongles partout. Puis je suis comme, ok, bon, c'est une mauvaise idée de venir ici. Ok, je pense que les churros puis le mac and cheese, c'est une bonne idée. Donc, vous retournez un peu tout à l'auto. Certains plus troublés que d'autres. Greg est très chill en train de lire son magazine. J'y regarde, je fais juste comme. Puis ton pneu, Edgar! Écoute, là, je suis un peu soufflé parce que j'ai couru pour venir. Finalement, là. Il est correct le pneu, là. Il est correct. Claude, c'est la portière qui t'a rentré ça de nez. Non, j'ai trébuché, là. Je me suis pété la face sur le pavé là-bas. Je referme mon magazine, je me replace, puis je fais juste m'attacher. Ah ouais, les gars. Petit guide up. Yes. Moi, je m'obstine plus, là. Non, on décolle de là. Je regarde des rétroviseurs là, tout le temps, là, en ouais, toi, t'es en mode panique, moi, je suis en mode, je donne, puis Greg, il est juste, j'ai faim. Tu sais, en regardant, c'est là, faim. Edgar, en repartant, c'est là que tu vois, dans le fond, que les stores se ferment, tu sais, les gens vous regardaient, puis alors que tu t'attends à repartir sur une espèce de quartier un peu vide, on est sur l'heure du souper, mais les gens semblaient activement suspicieux de votre présence. Là, vu que t'es comme suspicieux, tu t'en rends plus compte. Vous repartez vers la maison du Escondido Street. Ça retourne au comté. Non, c'est même pas Escondido Street, c'est sur le Rodenbaker Street. Je pense qu'on a trouvé ce street food-là qui vend des churros à 1$. Pendant que vous le découvrez aussi sur le chemin, vu que c'est un quartier que la Playa Moraldo, pas nécessairement un quartier que vous connaissiez avant, ni de votre jeunesse. Donc, vous découvrez peut-être justement ce resto-là sur le chemin du retour. Fait que vous avez comme tous vos snacks en vous disant peut-être que ça va faire office de comfort food pour aller écouter la cassette. Vu que la soirée est quand même avancée, là, il fait noir, puis vous allez écouter quelque chose de creepy dans le noir. Je pense que je ramasse aussi un 6-pack de bière pour essayer de... La bonne bière la plus cheap là, que tu peux payer. Oui, ça, une Blue Label, bien cheap. Ou une Pabst. La bonne Pabst. Ouais. Parfait. Fait que j'arrive avec le 6-pack ou un 12-pack, là, puis je vais juste comme mettre ça sur la petite table. Je sors la mallette à cassette, puis... Okay. On soupe, puis on attend que le soleil se couche. Parce que les cassettes, ils roulent juste comme la nuit, là. Exact. On regarde-tu Déclaration 04 ou Calamity Raccoon 06 Big Bad Pur Blanc Ultime Avertissement de niveau maximum? Je dois avouer que celle avec le vraiment beaucoup trop long nom me parle. Moi aussi, il me parle beaucoup. Ça a l'air plus film d'action, genre série C. C'est même pas série B, là, série C. Film d'action de télé communautaire. Une colonne ou tableau. Savez-vous comment on peut faire ça? On peut acheter une colonne puis cocher pour dire qu'on l'a vu. Ah ouais, là, on a vu Pepper. On va faire ça. Ça m'aiderait moi parce qu'à un moment donné, on va en avoir vu beaucoup. Puis moi, je les écoute en double vu que je fais la game 2 fois. Fait que je deviens vraiment mêlé. Question. Sur les internets, le monde, il parlait des cassettes puis tout. Ouais. Est-ce qu'on peut réécouter une cassette 2 fois ou c'est le genre d'affaire qu'un coup tu l'as vu une fois, elle fonctionne plus après?
Elle fonctionne encore. Et vous pouvez pas la pourrait la recopier. réécouter. On pourrait la réécouter, mais ça donne pas comme d'avantage quelconque, mais on pourrait la réécouter. Si vous voulez vous tourmenter l'esprit, vous pourriez la réécouter. Peut-être que plus tard, vous allez vouloir les réécouter. Oh. Peut-être pas. Peut-être que vous ne voudrez plus jamais les réécouter. C'est bon, merci. Je vous laisse choisir la cassette de votre... C'est pas mal à l'unanimité, je pense. Ouais, c'était la laquelle? numéro 9, là. Calamity 06 Big Bad Pure Blanc Ultime, avertissement de niveau maximum. Oh, c'est drôle. C'est pas nous triggerer avec un affaire de même, c'est sûr. Puis en plus, Pure Blanc, il y avait ça avec Pep 016. Là. Oui, Pure Blanc. Puis on n'avait pas trouvé quelque chose. On n'avait pas appris quelque chose sur le concept de Pure Blanc? Oh, le petit son de cassette. Ouais, ben il y avait une affaire que par rapport au monsieur. Ah oui, c'était. Ouais, c'était dans J'avais aperçu le grand monsieur n'hésitez pas à prendre des notes sur les cassettes. Ça pourrait être... Ouais, c'est le problème. J'ai pas pris de notes sur la première. J'avais pas pensé. J'étais pas encore en mode note. Pas grave. Je me rappelle globalement des gros malaises qu'on avait eus. C'était Pepper qui avait des appels. Je peux vous faire un petit recap parce que moi, je les ai pris les notes. Pepper, c'était la cassette 14. C'était une jeune fille comme du secondaire qui prenait des appels pour donner des conseils amoureux. Elle avait des appels démontraient qu'elle était plutôt maladroite, inexpérimentée. Elle parlait de catéchèse quand que les autres étaient clairement pas là. Des gens l'appelaient pour rire d'elle, puis ça la stressait, elle griffonnait ses notes. Je pense que c'est ça, là, elle écrivait de façon erratique. Il y a quelqu'un vraiment plus vieux qui a appelé, bien trop vieux pour demander des conseils à une adolescente. Puis elle, ça l'a comme fait paniquer. Un petit peu. Comment elle a brisé sa façade. Bon, il a comme appelé de nouveau. C'était le dernier appel de la soirée. Sa voix était distordue, recouverte de grésillements, de bruit statique. Dans le fond, s'est mis à parler. J'ai noté problèmes familiaux, parle d'elle. C'est son oncle, je pense. Je pense que c'est ça que j'ai noté. Là, Pepper avait de la difficulté à parler. Smudge. Ah oui, c'est ça. La caméra s'est arrêtée. Elle avait un faux téléphone qu'elle a arraché. Puis après ça, on voyait qu'elle a cassé son crayon puis elle avait des smudges là, sur les joues. Ouais, c'est ça. Elle pensait que c'était supposé être cut la caméra, mais ça n'a pas coupé puis elle a pété un plomb. Là. Calamity Raccoon 06 Big Bad Pure Blanc Ultime, avertissement de niveau maximum. Vos faces. Cette cassette est un épisode des aventures musicales de Calamity Raccoon, un dessin animé du samedi matin mettant en scène une ferme à pizza imaginaire. Le générique, accompagné d'un thème musical accrocheur, présente l'hirsute Calamity Raccoon et son basse-cour club. Roy le fermier, Clarisse la vache, Big Daddy le cochon et Vincent... Vincenez le... ça doit être Vincenez, le pizzaiolo italien, pardon. Je vais vous tirer au hasard pour vous faire peindre la scène. Claude. Un soleil souriant s'élève au-dessus de la ferme à pizza et de ses champs et pâtures en technicolore. Quelle bêtise absurde mais amusante la basse-cour club a-t-elle prévu de commettre aujourd'hui? Le basse-cour club qui est dans une ferme à pizza qui prévoit un mauvais coup ou du moins quelque chose de rigolo. Moi, je pense qu'ils vont aller... Ils vont aller tenter de faire planter des ananas pour ajouter à leur aliment de pizza.
Pour faire des pizzas hérétiques Hawaïenne. Hawaïenne. D'accord. Ensuite. Greg. Pendant ce temps, les trois neveux de Pig Daddy, Figgy, Wiggy et Po, se prélassent dans leur charmant cottage. Excusez, la lecture ce soir. Au même moment, de sombres nuages viennent de l'ouest. Une ombre s'étire sur le chemin vers le porche, plonge l'entrée dans l'ombre. Une grande patte poilue frappe 3 fois à la porte. Comment le loup, Monsieur Big Bad, tue-t-il de manière très graphique les 3 petits cochons? OK. De manière très graphique, moi, je pense que, tu sais, il cogne. Après ça, les cochons, comme il y en a un qui s'approche, puis il va juste comme défoncer la porte. La porte va venir écraser le premier. Après ça, il va rentrer dans la place, il va prendre un tisonnier, il va embrocher un des deuxièmes cochons en le mettant dans le foyer pour le faire rôtir. Puis le troisième, il va juste comme l'agripper, puis juste comme ça, le lancer, puis l'avaler. Mais tu sais, pas avaler genre en canard, là. Tu sais, comme on voit la mâchoire, genre, tout trop grosse, puis à chaque coup de mâchoire, tu vois comme des jets de sang sur le mur. Wow. En fait, ça. Ben, elle dit c'est très graphique. Ouais, on est dans la thématique. Edgar. Alors que Monsieur Big Bad continue de terroriser la région, Calamity se résout à affronter le loup pour ramener la paix à la ferme à pizza. Malheureusement, le reste du Basse-Cour Club se contente plutôt de paniquer et de courir en rond. Grâce à quelle chanson Calamity arrive-t-elle à raviver leur courage? Quelle chanson? Hey, je connais pas ça, moi, des chansons. Ben, le chat peut t'aider, sinon, Claude, Greg. Ouais, avez-vous des idées de chansons? Écoute, chanson comme dans Cocorico. Ouais, non, c'est ça. Elle n'est pas évidente, cette Voilà. question-là, honnêtement. Là, ouais. Écoute, là, j'ai pas... Moi, je pense que ça serait The Eye of the Tiger. Ah, ouais. Un genre de remake qui ont changé les paroles pour pas payer les droits, là. Ouais, une version Wish. C'est la même sonorité, là. C'est comme, c'est les mêmes instruments. Non, c'est les mêmes notes, mais pas les mêmes instruments. Avec le même tempo, mais les paroles sont pas pareilles. The Eye of the Raccoon. C'est the Heart of the Raccoon, c'est le cœur du raton, tu sais. Ah ouais, The Heart of the Raccoon. Ok, ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon, ça. Ok, parfait. Puis pour vous trois, le Basse-Cour Club fait face à Monsieur Big Bad, rassasié et en pleine sieste digestive après une tuerie toute fraîche. Que font-ils pour s'en débarrasser? Alors que l'épisode se termine sur une fermeture à l'iris, quel est le détail sur lequel le plan se concentre, suggérant que Monsieur Big Bad reviendra bientôt. Il faut dire comment qu'ils l'ont vaincu. Ouais, comment qu'ils l'ont vaincu, puis comment que ça fait une petite fermeture, là. Ok, ouais, que le Big Bad ferme. Qui va quand même revenir. Ouais, que ça te donne l'impression que ce n'est pas terminé. Que c'est pas fini. Ouais. Moi, je dirais avec comment qu'ils l'ont eu pour cette partie-là. Pendant qu'ils dormaient, ils ont fait avaler des roches. Puis ils pourraient l'avoir là, roulé dans l'étang. Ah, c'est bon, il est là, puis il est pris dans l'eau. Ouais. C'est bon, ça. Puis comment il pourrait revenir, là, c'est comme il pourrait avoir le monsieur Pizza là, qui est allé pêcher au filet. Puis que, genre, il est en train de... On voit juste comme le filet qui remonte, puis comme genre, tu vois comme le loup un peu inconscient à moitié, puis là, il fait juste ouvrir un œil, puis il fait comme une espèce de... Tu sais, clin d'œil de cartoon, là. Ping! Genre... Oh, shit. Parfait. Alors, c'était ça l'épisode dont l'avertissement semblait peut-être plus dangereux que ce qu'il n'eût paru en l'écoutant.
Avertissement ultime, je veux dire, pour un cartoon de cinéma de samedi matin. C'est comme. OK. Je check mon moignon de churros, ça, comme. C'est plein de ça. C'est ça, comme. Oh. Je me souviens pas qu'il passait des affaires de même, moi, dans le... Je me souviens pas de cet épisode-là, en tout cas. Ils l'ont peut-être jamais diffusé. C'est un épisode qu'on écoutait quand on était jeunes, ça? Ou peut-être que certains d'entre vous écoutaient cette émission-là, effectivement. Moi, j'écoutais clairement la TV le samedi matin. C'était un comique qui existait, mais cet épisode-là, il a clairement pas été diffusé. Là. Ouais, non, c'est ça. Moi aussi, j'ai pas de souvenir de cet épisode. Ça m'aurait marqué, là. Clairement, Claude, c'est un gars qui écoutait la TV religieusement le samedi matin. Fait que c'est ça, peut-être que t'en as déjà écouté. T'as de la misère à te souvenir de... Peut-être que tu reconnais bien les personnages, de la façon que vous avez dépeint le club. Et il était pas particulièrement violent, puis c'est peut-être que ça détonnait l'insertion d'un personnage qui était très, très violent à l'intérieur de cet épisode-là. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet épisode-là? Vous l'avez définitivement jamais vu. Là, toutes les cassettes qu'on voit, c'est-tu comme des fins d'émission que ça a mal viré? Là? Dans le fond, est-ce qu'il y avait l'épisode complet dans le fond? Là? C'est un épisode de genre 20 minutes là, avec les pauses publicitaires pas coupées. Puis, ouais, c'est ça, exact. C'est bien bizarre, ça. On comprend pas. Moi, je pense que, comme en réflexe, là, j'irais regarder à notre fenêtre. Puis j'irais regarder en direction de la rue puis du trottoir. Qu'est-ce que t'as peur de trouver? Un gros monsieur. Tu sais, comme... Tu peux faire un jet d'observation. C'est comme... Tu sais, on dirait qu'il y a... Tu sais, qu'on se sent comme tout le temps observé puis regardé puis... observation, ouais, c'est ça. Plus. Ça va être plus 2. Vas-y, 8. Il est pas là. Ok. Mais peut-être que ça va quand même te chicoter, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est comme... ça va te... Ah, c'est sûr. Justement, tu restes peut-être sur cette impression-là de se sentir observé. Tu sais, de décalage. Ouais. Ouais. Fait que c'est un peu sur cette espèce de malaise-là, fidèle à vous-même. Hein? On peut juste écouter ces cassettes-là de soir. Les 3 Latchkeys vont se coucher. Ils auront quand même une bonne nuit à rattraper, là. Fait que c'est pas trop de se coucher sans avoir vécu trop de stress. Peut-être qu'Edgar s'endort avec plus de questions que la veille. Parce que... tête qui pique. C'était moins Edgar, je pense, qui était comme... qui voyait les trucs hyper weird jusqu'à maintenant. Là, il a entendu beaucoup de choses. Il a vu beaucoup de choses. Peut-être que là, tu rattrapes ce que tes 2 amis... le trauma, là, tu sais. Ouais, ça me frappe, là. Puis Claude, peut-être que c'est là où, tu sais, tu es en train de te dire qu'est-ce que je vais raconter? Qu'est-ce que je vais écrire? Qu'est-ce que je peux écrire? Qu'est-ce que je comprends de ce qui se passe? Comment je vais ramener tout ça avec moi? Ouais. Fait que c'est un peu sur ces doutes-là que les 3 Latchkeys s'endorment. Alors que peut-être qu'ils entendent de façon lointaine un son qu'ils n'entendaient pas avant. Tu sais, comme un son qu'on s'habitue à entendre. Le bruit de l'horloge, tu sais. Le bruit de l'horloge qu'on n'entendait plus, puis on te fait réaliser peut-être que vous entendez quelque chose de lointain. On le sait pas. Si on zoom out sur la télé, David, Miguel, Philippe, on zoom out sur l'aventure, je demanderais de rouler un des 10. C'est un des 9, mais je suis pas sûr qu'il y ait fait. Chacun, ça? Juste une personne.
Ah, ok. Je pense. Non, c'est parfait. Je vais prendre le premier que vous avez fait. Là, fait que c'est Noël 1962. La quasi-totalité des habitants de Murphy Street à Rio Canyon disparaissent sans laisser de traces. Près de 250 personnes. Aucune trace de préparation de bagages, aucune absence de voiture et, dans la plupart des cas, le dîner de Noël est encore au four. La seule personne encore présente est le jeune Tommy Vallejo, que la police retrouve en train de déballer avec soin ses cadeaux au pied du sapin de Noël familial. Dans le fond, ce passage-là s'insère dans l'étrange histoire du comté de Degoya. Ok. Que vous voyez comme joueur. Encore une fois, dans les espèces de réflexions méta. Ouais, c'est ça. C'est pas les personnages qui voient ça. C'est parce que nous, on regarde les cassettes de nos personnages. C'est nous, on regarde l'émission. Ouais. Puis pourquoi ça se passe comme ça, dans le fond, c'est que ensemble, on va trouver du sens pour savoir. Dans le fond, c'est les joueurs et le maître de jeu qu'on va donner du sens à ce qui se passe. Là, je vous challenge pas trop encore là-dessus. Probablement qu'à partir de 1 ou 2 journées encore, on va se mettre à théoriser sur qu'est-ce qu'on pense qui est arrivé à la station télé. Puis, éventuellement, ça va devenir de plus en plus canon. Puis, les derniers scénarios, dans le fond, le dernier mystère va être découlé de ça. Le dernier mystère, c'est moi qui l'écris. Ouh. Mais moi, je trouve ça plus intéressant d'en discuter avec vous pour développer les théories, tu sais. Lentement, mais sûrement. Ouais, c'est ça. T'sais, on est à peu près à mi-chemin avec l'autre game, puis je sais ça va être quoi la fin, tu sais. Mais ok. Fait que ça fait aussi que ça a du sens pour vous. Fait que là, la première vision qu'on a eue, c'était dans l'espèce de désert avec les joueurs, puis qui a tiré la carte du fou. Puis là, on a cette vision-là de... Il y avait le Big Man, ouais. Ouais, c'est ça, le Big Man. Hein. Puis là, vous avez comme vu un Noël 1962, le ouais, c'est ça. passage. Si vous voulez, ça me fait penser, je vais mettre une note. Je pourrais vous l'écrire. On pourrait... parce qu'éventuellement, séquentiellement, ça va être intéressant de tous les avoir. Ouais, mais c'est que ça a un rapport avec la clé de la désolation, ça, là. Tout ça est un peu lié. Tout est un peu dans tout. Ouais, c'est ça, ouais. Journal, c'est là que tu t'as demandé d'aller. Tu te disais, il me semble que j'ai vu ça à quelque part. Là, oui. Ça, c'est Big Man, il est là. Puis le signal pur blanc, c'est la dernière clé de la désolation que tu peux tourner. Yep. C'était méta. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de choses méta pour vu. Que... Il y a vos personnages, il y a leurs hypothèses à eux, mais il y a beaucoup vos hypothèses à vous. Alors, voilà pour la partie. J'espère que vous avez eu du plaisir. Une partie plus tranquille, cette fois-ci. Ouais, plus tranquille, mais... On a encore des lutins kidnappeurs aussi, là, qu'on n'a pas trouvé d'indices. Ah, oui, effectivement. On n'est pas allé à l'école, finalement. On est allé faire du cash facile. Ouais. On s'en doutait bien qu'on ferait pas une scène. Oui. Les joueurs le savaient tous, mais les personnages, eux autres. Très cool. J'ai hâte à la prochaine partie qu'on puisse élaborer plus. Les murmures m'intriguent. Ben, merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Merci tout le monde d'avoir été là ce soir.